L'intérêt fondamental des algorithmes et de l'IA réside dans le fait qu'ils appliquent potentiellement à l'intégralité des fonctions d'une entreprise un cycle très puissant, partant de l'analyse, passant par la prévision, l'aide à la décision et l'optimisation. Et de là, permettant ainsi d'automatiser tout ou partie des processus, avec des données de contrôle qui sont à leur tour une base d'apprentissage, de compréhension et donc d'amélioration continue de la prévision et de l'optimisation. À chaque fonction correspondent des variables du type de celles déjà évoquées dans les séquences précédentes. Des variables de valeur, Y, comme le taux de conversion, la marge commerciale brute pour les ventes, le pourcentage du coût logistique sur la valeur d'un produit ou service, etc. Des variables explicatives ou d'environnement, X, comme la demande effective, le comportement des usagers, les messages des clients, la météo, les actualités et événements externes, les conditions d'usage ou de production, etc. Et enfin, des variables de décision, D, comme les décisions de planification, d'ordonnancement, de tarification, de segmentation d'offres, de conception de produits et services, de réponse automatisée à une requête, etc. Ces différentes variables sont reliées entre elles par des modèles décisionnels permettant, grâce à des algorithmes, de découvrir, analyser et comprendre l'impact relatif de telle ou telle variable explicative sur telle variable de valeur, de prédire l'appétence ou la demande pour tel service, ou encore la signification d'un message texte parmi une catégorie de sens, et, partant de là, de simuler ou d'optimiser les variables de décision correspondantes pour atteindre des objectifs sur les variables de valeur, voire de contrôler, commander ou automatiser un processus, un service, une transaction, une conversation, etc. Dans les ventes, le service après-vente, sur une ligne de production, la logistique, l'administration, etc. Tout ceci nécessite de pouvoir mesurer les flux et d'acquérir des données correspondant à ces variables, sans quoi l'utilisation des modèles reste théorique. De manière générale, ces données peuvent être acquises par trois grands types de canaux à étudier. Les données internes tout d'abord, déjà disponibles au sein de l'entreprise ou potentiellement générées par des modifications des produits ou services existants en incluant des capteurs, en connectant les machines ou en mettant en place des enquêtes systématiques supplémentaires. Puis ensuite les données externes de type ouverte, dites open data, au sein de flux de données mis en place par les organisations institutionnelles ou associatives. Par exemple, cartographie, météo ouverte, registre d'équipements publics, données socio-économiques, etc. Et enfin, les données externes de nature commerciale, acquises au moyen de transactions tant auprès des partenaires existants de l'entreprise que de véritables places de marché vendant de la donnée. Il s'agit de l'acquisition de bases de données ou de l'abonnement à des API qui sont en fait des connecteurs de flux de données numériques. Sur la base de ce potentiel quasi universel, creusons les promesses associées aux algorithmes. Toute fonction de l'entreprise modélisée peut, à terme, être optimisée, c'est-à-dire mieux produire, vendre davantage à ressources égales, ou automatisée pour tout ou partie, c'est-à-dire en déléguant à des machines des tâches chronophages pour les ressources humaines. Ce sont d'évidents gains de productivité, mais radicaux. Dans l'expertise comptable, par exemple, ce sont plus de 50% de gains de productivité qui deviennent imaginables. La modélisation et l'IA ouvrent aussi une compréhension bien plus fine des attentes des clients et de la valeur effective des produits.
Si, de plus, les fonctions sont au moins partiellement automatisées, alors il devient abordable de personnaliser massivement l'offre et l'expérience client. Pensons au moteur de recommandation d'Amazon, donnant virtuellement accès à autant de boutiques différentes que d'utilisateurs, et apprenant à chaque interaction pour virtuellement adapter, quasiment en temps réel et à coût marginal nul, l'offre de service à chaque client particulier. Enfin, l'utilisation d'algorithmes permet souvent de produire de nouveaux services, voire de basculer de la vente d'un produit à la souscription d'un service récurrent. Par exemple, un équipementier vendant traditionnellement une machine à l'unité peut, s'il inclut des capteurs connectés, proposer désormais un abonnement avec paiement à l'usage, en garantissant avec des algorithmes la disponibilité permanente du service. Les données massives et l'IA lui permettant de prédire suffisamment finement l'usage effectif et la dégradation pour tarifer de manière sûre en couvrant le risque associé. La valeur associée est donc potentiellement de 3 ordres. Gain de productivité à périmètre constant, valeur d'usage augmentant le chiffre d'affaires par fidélisation ou montée en gamme, et même repositionnement stratégique ouvrant de nouveaux marchés ou un avantage concurrentiel radical.